Brut. Bonjour, c'est Ahmed Silla pour Brut. Premier moment qui, je pense, a changé ma vie, c'est la première fois que je suis monté sur scène. C'était à l'Externat des enfants nantais. C'est la première fois qu'en fait j'allais fouler un plateau de théâtre et en face d'un public. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, je m'y sens bien, quoi. Je me sens bien ici, j'ai envie de... Et j'ai plus envie de partir. Je pense que ça a fait un déclic dans ma tête où je me suis dit, j'ai envie de faire ça très longtemps. Vous aviez quel âge ? Je devais avoir entre 14 et 15 ans, ouais. J'ai toujours été le petit trublion de la classe. J'ai toujours été celui qui faisait marrer les copains. En fait, j'étais celui, quand il était absent, on se disait « Ah mince !» Mais pas pour prendre ses devoirs ou « Ah tiens, il va m'aider pour un TD ». Non, c'était « Ah mince, on va pas se marrer aujourd'hui ». C'était plus pour ça. Bon, Dieu merci, j'étais pas souvent malade. Mais l'anecdote, en fait, c'est qu'il y avait un groupe de filles qui faisait du théâtre et qui avaient choisi de monter la pièce 8 femmes. Et donc, il manquait un élément, il manquait une femme. Et ils se sont dit, purée, Ahmed, on aimerait bien qu'il fasse du théâtre. Moi, j'ai dit, jamais de la vie, je vais faire du théâtre. Pour moi, c'était Molière, tout ça et tout. J'étais encore très novice, c'était toujours très... Et j'ai testé. Je suis allé à un cours et en fait ça a été la révélation. Mon père était très comme ça, très strict, très pas froid, hein, mais très strict, très conventionnel. Et le jour où je lui ai dit voilà papa, je pense que j'ai envie de devenir comédien, j'ai envie de faire des sketchs, il m'a dit écoute, arrête tes conneries. Je préfère que tu deviennes plombier, chauffagiste, ce que tu veux, mais pas ça. Tout, mais pas ça. Et c'est la seule fois où j'ai tenu tête à mon père, en tout cas pour quelque chose d'aussi important, et j'ai eu raison de le faire. Voilà. Et il me l'a dit après, il m'a dit écoute, voilà, bravo, je suis fier de toi. Donc ça a été en tout cas un tournant, puisque j'ai tenu tête, j'ai travaillé énormément pour qu'il accepte. Puis pour qu'il se rende compte que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, que c'est ce pourquoi je suis fait. Et finalement, il l'a accepté et puis il en était très fier. Il y a une femme qui a accouché de son enfant devant la scène. Devant la scène, non, je dis n'importe quoi. Devant la salle de spectacle, pardon. Comment ça s'est passé ? En fait, pendant le spectacle, j'ai un petit moment d'improvisation. Et là, donc, pendant que la lumière est allumée, je vois une dame qui se lève avec son mari. Je me dis, mince, peut-être ils n'ont pas kiffé le spectacle. Donc je les interpelle, je dis, oh, vous allez où ? Comme ça, de manière un peu, oh, vous allez où ? Très impressionnante finalement. Hey, vous allez où ? Comme ça. Et là, le mari me dit, en panique, il me dit, elle est en train de perdre les os. Et moi, avec la distance, j'entends pas bien. Je dis, pardon ? Et là, j'entends le public faire, oh, oh ! Je dis, j'ai pas entendu. Il dit, elle est en train de perdre les os. Je dis, mais c'est pas vrai. C'est un truc de dingue. Et en fait, les pompiers sont arrivés, elle n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital et elle a dû accoucher de son enfant devant la salle de spectacle. Et pourquoi vous direz que ça vous a marqué ce moment-là ? Parce que vous aussi, vous... En fait, ça m'a marqué dans le sens où c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est unique. Donner la vie, pour moi, c'est quelque chose de... Il n'y a rien de plus beau. On donne la vie, c'est-à-dire que voilà, il y a un partage, c'est beau, c'est fort en fait, c'est un moment hyper intime, hyper émouvant, c'est toujours un moment très beau, quand ça se passe bien en tout cas. Et là, de voir ce couple donner naissance à cet enfant, qu'en plus on a revu après, ça m'a touché quoi. Donc ouais, non, j'aime bien les petites histoires comme ça qui sortent de l'ordinaire.